Yo, j'espère que vous êtes tous très bien. Avant d'ouvrir cette magnifique figurine, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, les gars, je vous laisse aller la voir. Voilà, c'est un petit concept de vidéo qu'on m'a proposé et que je trouve chouette. C'est de montrer vos collections en vidéo. Donc, j'ai aussi quelques petits mails. Donc, merci à vous. Et voilà, si vous voulez montrer vos collections en vidéo, bah les gars, allez voir la petite vidéo. Je vais la mettre en haut à droite. Et voilà, tout est dit dedans. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses, les gars. Je pense que là, ça, c'est une figurine. J'avais hâte d'ouvrir, les gars. J'essaye de varier entre les unboxings. Voilà, je vais pas faire... je vais pas enchaîner 3 figurines de Dragon Ball. Voilà, j'ai un peu de tout. Là, heureusement que j'avais eu la petite Jiraiya. Si vous l'avez pas vu, les gars, bah, vous pouvez la voir aussi. Voilà, j'ai eu la petite figurine de Naruto qui est arrivée au bon moment. Comme ça, voilà, ça diversifie un peu les figurines. Donc, comme j'avais encore pas mal de Dragon Ball, voilà, je me suis dit, faire un petit Dragon Ball. En soi, il me reste du One Piece. Bah, après celle-là, il me reste du One Piece et du My Hero Academia. J'ai aussi fait une petite commande là qui va arriver de Demon Slayer. Je connais ce manga que de nom, les gars. Sinon, je ne connais rien du tout à l'histoire. Donc, je vais essayer un peu de me renseigner, voilà, avant de vous faire les unboxings qui vont arriver. Donc voilà, on va passer directement à cette figurine. Donc, c'est du Bandai Band Presto de la gamme GX Materia. On avait ouvert aussi récemment la Goku qui était magnifique. Et là, et ben voilà quoi. Là, on passe au fils, les gars. On passe à Gohan. Donc vous l'avez reconnu. Oh, je vous fais un peu tourner la petite boîte. Voilà. En plus, c'est ça, c'est une scène, elle est magnifique, les gars. C'est une scène, elle est magnifique. C'est quand Gohan, bah voilà. Le combat final contre Cell. Donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. J'espère que au niveau dégradé, voilà, elle sera bien faite. Et voir s'ils ont fait des jeux de lumière avec le Kamehameha. Donc les gars, c'est parti, let's go. Je déballe tout de suite tout ça. Comme d'habitude, voilà, la petite pastille de la Toei pour montrer que le produit est officiel. C'est une figurine que j'avais achetée chez l'ancien vendeur. Je pense que vous pouvez la retrouver aussi chez le nouveau vendeur où je fais mes commandes maintenant. Bon, en tout cas, chez les deux vendeurs, vous pouvez trouver cette figurine. Je l'ai acheté pour ouais, 22 euros, je crois, je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous mettrai le prix. Et sur le prix affiché, il faut retirer entre 1 euro et 1,50 € parce que voilà, moi, j'achète toujours quand il y a les promotions sur AliExpress. Voilà, cousin, c'est pas cher, mais on veut toujours moins cher. Et gagner 1 euro et 1,50 €, voire 1,50 € sur une figurine, c'est pas négligeable. Donc voilà. J'arrête de parler et j'ouvre tout de suite cette figurine. Hop, je mets ça là, je l'ai ouvert. Ici, si vous voyez, les gars, il y a marqué ce que contient. Voilà, la boîte. Juste ici. Vous ne voyez pas parce que c'est flou, mais bon, voilà. Il y a marqué que contient la boîte. Je ferme ça. On va la mettre comme d'habitude. Juste ici, à droite, pour cacher un peu ce qu'il y a derrière. Donc voilà, je la mets là. Alors, comment se présente cette figurine? Donc, voilà, hop. En 4 compartiments. La tête de Gohan qui est partie. Donc voilà, voilà, hop. Et juste ici, nous avons les, euh, voilà, les auras lumineux du Kamehameha. Avec ça, bah, il n'y avait pas ça sur le Goku, mais voilà, il y a des auras circulaires au niveau de ces auras-là. Voilà, hop. Donc c'est parti, let's go. On va ouvrir tout ça. Je déballe et je reviens vers vous. C'est bon les gars, j'ai tout déballé, tout est à côté de moi. Donc on va commencer d'habitude, voilà, par le socle. Donc voilà, un socle banal, circulaire, noir, matifié, avec dedans marqué, voilà, Bandai Spirit. Est-ce que attends, je vais faire ça peut-être. Hop, ça va le faire. Non, ça ne le fait pas. Voilà, si. Voilà. Bandai Spirit, Made in China. Voilà. Hop, je refais ça pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc pareil, hop, une petite tige parce que la figurine est, voilà, est en l'air. Donc après, nous avons quoi? Nous avons, voilà, les auras lumineux. Ça, j'avais super peur de les casser, les gars. Je vais d'abord... Attends. Ça, c'est vraiment de la merde sur ce téléphone. Enfin, c'est même pas ça, c'est sur l'application, les gars. Je filme sur une application. Donc voilà, ça, j'avais vraiment peur de les casser. Mais bon, voilà, hop. Ils sont nickel. Pareil pour cela. Mais bon, aucune casse. Donc il faudra aussi les démonter. Et nous allons passer directement au corps de Gohan. Donc voilà, il a une jambe en, en carton. Non, ouais, c'était juste pour protéger la jambe. Surtout peut-être là au niveau de son pantalon. Voilà, pour pas casser les petits pics où c'est déchiré. Donc voilà le corps de Gohan.
Bon, moi, j'ai l'impression que sur les Gohan, ça sera toujours la même chose. Les dégradés un peu trop prononcés. Mais bon, là, je trouve que ça va. Parce qu'on va dire, comme je dis, il y a un effet de lumière avec le Kamehameha. Donc, c'est logique que cette zone-là soit plus éclairée que la zone derrière. Donc, voilà, on va dire que le dégradé est assez géré. Pareil au niveau ici, voilà. Parce que la lumière se reflète. Mais en soi, voilà. En soi, il est pas trop sévère par rapport, comme je dis à chaque fois, à la grande dista de Gohan. Donc on va dire ça va, là c'est logique que que derrière, voilà, ça soit un peu plus sombre parce que voilà, la puissance de lumière est devant avec son Kamehameha, voilà, et aussi bah, l'attaque de Cell. Donc voilà, je sais pas si, en fait, je sais pas s'ils prennent en compte ça. Pour moi, ils les prennent en compte, hein. Là, ici, sur sa main, donc il y a un peu de bleu, peut-être pour dire, bah, pour refléter aussi la couleur du Kamehameha dans ses mains. Et totale absence de dégradé au niveau de son corps. Donc voilà, aucun dégradé. Bien sûr, il y a des petites traces. Hop, voilà. Il y a des petites traces, voilà, des petites égratignures, voilà, qui sont à peine visibles. Mais il n'y a aucun dégradé au niveau de son corps. Donc je sais pas pourquoi ils en ont pas fait. Mais bon. Sur le Goku, si ma mémoire est bonne, il y en avait. Et là, rien du tout. Le mec là, on dirait, il est propre là. Il est propre. J'aurais bien aimé avoir un peu de dégradé au niveau de ses creux. Voilà, hop. Mais non, rien du tout. Mais bon, voilà, ça fait rien. Je pense que un mec qui s'y connaît, qui s'est touché de la peinture, eh ben, peut faire ça facilement. Mais moi, je pense que je peux faire ça. Si je dis pas de conneries, dites-le moi. Normalement, tu prends un petit feutre à encre marron. Tu mets un peu sur les rainures, voilà, sur les plis des muscles. Et après, tu essayes de tamponner pour que ça fasse un petit dégradé. Dites-moi si je me trompe. À l'ancienne, je regardais des vidéos de ça. Je vous dis, avant, je regardais plein de vidéos des mecs qui customisaient des figurines. Et je pense qu'ils faisaient comme ça. Donc, je pense que je peux réussir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, je vais le mettre. Voilà. La tige, elle s'enfonce juste ici. Hop. Hop. Bah, après, hop. Bah, ça, c'est fait. Je sais pas pourquoi. Faut que je règle cette application parce que, voilà, ça fait pas le focus directement. Donc voilà ce que ça donne. Et si je dis pas de bêtises, bah moi j'ai surtout regardé l'animé. Pour moi, il est pas en l'air. Je sais qu'il y a une partie où genre Goku il avance, enfin Goku Gohan il avance avec son Kamehameha en main. Mais dans ma tête, je le vois pas en lévitation comme ça faire le Kamehameha. Ça remonte à longtemps. Je vous jure, la dernière fois que j'ai regardé Dragon Ball, les gars, c'était bah, sur MCM quand j'étais au collège. Donc j'ai bientôt 28 ans, donc ça fait longtemps, ça fait beaucoup d'années, ça fait vraiment beaucoup d'années. Donc pour moi, voilà, dans mes souvenirs, pour ceux qui ont regardé Dragon Ball récemment, dites-moi si à un moment il est en l'air. Mais bon, ça me dit rien. Entre-temps, bah, je prédécoupe les petites auras circulaires qu'il faudra mettre sur certains trucs comme ça, voilà, hop. Oh, je crois que je l'avais cassé, mais non, je l'ai pas cassé, il est bien comme ça. Ok, et on va passer à la tête, les gars. Et pour vous dire que, bah voilà quoi, elle est réussie. Donc hop, voilà, hop, regardez-moi la tête de Gohan. Pareil, absence de dégradé. Il y a bien les petites égratignures au niveau des joues, du front, voilà, de ces deux joues. Voilà, il est vraiment beau gosse. La petite mèche, la chevelure est en un seul bloc, les gars. Voilà, il n'y a pas de il y a pas de séparation entre, on va dire, les mèches de devant et toute la chevelure. Il est vraiment beau gosse. Ils ont donné un effet brillant à la chevelure. Moi, je kiffe, ça me dérange pas trop, sincèrement. Je sais qu'ils font ça aussi. Ah, la machine Vegeta de Grande Dista aussi. Je crois qu'elle avait les cheveux, pareil, un peu matifiés, avec une petite dose de brillance. Mais bon, voilà. Là, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu un jaune platine. T'as compris, ouais, si on parle de chevelure, tu vois, je pense chez le coiffeur. C'est faire des teintures. Donc, hop, je vous l'avais montré une dernière fois. Mais voilà, sinon, nickel. Elle est vraiment belle gosse. Voilà, tu sens la rage de Gohan dans son visage. Hop, je refocalise là-bas, enfin je refocus, je mets sa tête. Donc voilà, le Gohan est assemblé. Voilà, ça donne ça les gars. Hop, je tourne un peu. Sincèrement, elle est beau gosse. Ça, c'est le genre de figurine que je kiffe. Ça, c'est des figurines. T'es obligé d'avoir ça dans ta collection.
En plus, voilà, comme je dis, moi j'aime bien les figurines en mouvement ou qui rappellent une scène de l'animé ou du manga. Et ben là, cousin, là, c'est parfait. Là, c'est le combat final contre Cell, poteau. Là, tu ne peux que l'acheter, cette figurine. Tu ne peux que l'acheter. Et sincèrement, quand je l'ai vue, si je dis pas de bêtises, elle était en précommande encore. Ouais, elle était en précommande. Ouais, c'est ça, elle était en précommande. Je devais la recevoir, mais confinement, le confinement, elle est arrivée, poteau. Et si je dis pas de bêtises, je l'avais acheté en même temps que la Itachi. Ouais, c'est ça, j'avais acheté la Itachi, la Gohan adulte et la Gohan ado. Donc voilà, je crois que c'est ouais, c'était ça ma petite commande. Donc de toute façon, je vous mettrai comme d'habitude sur le côté la commande la commande que j'ai effectuée. Et là, les gars, je vais couper les petits auras lumineux du Kamehameha et on se retrouve directement quand j'aurai tout enlevé. Bon les gars, pour vous ça a duré une seconde, pour moi ça a duré au moins un bon 15 minutes. J'ai galéré pour mettre les auras. Donc je vous explique. De base, voilà, celle-là je l'avais bien mise. Les deux juste ici, je les avais inversées, donc logique que j'ai galéré. Et celle où j'ai le plus galéré et que pour moi je la trouve vraiment bizarre, qui y a aucune voilà, je trouve que c'est pas cohérent. Donc si on regarde bien, voilà, les auras s'écartent, voilà, du milieu jusqu'à l'extérieur, donc ça s'écarte bien. Et celui-là, voilà, le dernier, je sais pas, j'ai l'impression que soit c'est un effet d'optique que veut donner la figurine, mais je trouve, voilà, quand je regarde comme ça, je trouve que c'est bizarre, il n'y a aucune concordance avec celle-là. Je sais pas si c'est pour cacher le visage de Gohan. Je sais que c'est sur celle de Goku, pareil, il y avait une qui partait comme ça, une partait comme ça. Comme ça, tu pouvais voir le visage de Goku. Donc voilà, je sais pas si c'est pour ça, ou peut-être que moi, là, ma barre est tordue, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien galéré à enfoncer celle-là. Donc voilà, je sais pas. Mais je trouve sur certaines façons de la voir, je trouve que ça fait bizarre. Mais bon, voilà. En soi, ça n'enlève rien au charme de cette figurine. J'ai aussi mis les petits auras lumineux circulaires. Je trouve que ça, au début, pour moi, je pensais que ça servait à rien. Et au final, voilà, je trouve que ça donne quelque chose aussi à l'attaque. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc, hop, voilà. Je vous fais montrer. Et aussi, pour ceux qui ont vu mon unboxing sur la figurine de Jiraiya, vous avez vu qu'il y a un certain moment, j'ai affiché la graduation. Donc dites-moi si vous aimez comme ça, parce que c'est vrai que j'en parle jamais de de la hauteur de la figurine. Donc maintenant, au lieu de le dire et de dire des conneries, eh ben j'afficherai de mon côté la graduation, comme ça vous aurez voilà la taille de la figurine. Donc dites-moi si vous aimez cette forme-là pour afficher la taille. Moi, je trouve que c'est bien. Donc voilà, la figurine est entièrement montée. Je vous ai pas parlé des chaussures, mais voilà, les chaussures qui sont bien détaillées. Il y a bien de marquages. Voilà, on va dire des marquages d'usure et aussi bah, au niveau des plis. C'est super bien réalisé. Et aussi, je vous ai pas parlé aussi des genoux, les gars. Donc vous avez le pantalon au niveau des genoux qui est déchiré là et sur son autre pied. Et ce qui est bien, c'est que c'est deux parties différentes. Voilà, je pense que c'est pas je pense que le genou ne doit pas être modelé directement dans le pantalon. Comme ça, voilà, ça laisse, voilà, hop, ici, on peut voir directement que c'est séparé. Moi, je trouve ça cool. J'aime pas quand on va dire une partie du corps est modelée directement avec le tissu. Je trouve ça moche. Mais bon, là, ce n'est pas le cas. Donc ça donne un effet de profondeur où genre limite t'as envie de mettre une petite tige pour vous ou jusqu'à où voit le genou. Je trouve ça super beau. Et pareil pour le deuxième qu'on voit pas ici. Voilà, je trouve qu'elle est gérée mais magnifiquement. Après, au niveau du dégradé, voilà, le dégradé, c'est vrai que de base, j'aime pas trop les dégradés qui varient. Mais là, elle va avec la figurine. Quand je vous dis, c'est comme si vous avez une puissance de lumière qui arrivait juste ici, bah, avec le Kamehameha. Et voilà, ça éclaircit, voilà, le Gohan sur la partie avant. Et comme il n'y a pas de puissance lumineuse derrière, bah voilà, le dégradé et bah, il n'y a pas de dégradé tout simplement. Là, voilà, il y a juste la couleur de sa tenue. Et voilà, en soi, je kiffe de ouf. Sincèrement, le Goku c'était une tuerie. Le Gohan c'est encore, bah c'est pareil, c'est au même niveau, même s'il y a une absence de dégradé au niveau du corps. Et voilà, en tout cas, cette gamme, je la kiffe. La GX Materia,
Moi, je l'ai connu avec cette figurine. C'est après que j'ai vu qu'il y avait le Goku. Je sais pas s'il y a d'autres figurines sur cette gamme-là. Donc ceux qui sont au courant, dites-le moi, mais je pense pas. Mais en tout cas, voilà, je les invite à continuer. Si ils peuvent nous faire des dingueries, que ce soit le Vegeta ou même faire un sel, les gars. Faire un sel, comme ça, les mecs qui sont chauds en Durama bah, peuvent s'éclater. Donc voilà. Mais bon, je les invite fortement à continuer. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé d'avoir ouvert cette figurine. De votre côté, dites-moi si vous avez kiffé. Et je vous laisse sur quelques plans comme d'habitude. Donc sur ce, je vous dis bonne journée et encore un grand merci à vous tous.